Les gens disent qu'il faut avoir beaucoup de passion pour ce qu'on fait, et c'est totalement vrai. La raison, c'est que c'est tellement difficile que si tu n'en as pas, n'importe quelle personne raisonnable abandonnerait. C'est vraiment dur, et il faut s'y consacrer pendant longtemps. Donc si tu n'aimes pas ce que tu fais, si tu ne prends pas de plaisir à le faire, tu vas abandonner. Et c'est ce qui arrive à la plupart des gens, en réalité. Si tu regardes ceux qui ont fini par réussir, dans le sens où la société les considère comme des réussites, et ceux qui n'y sont pas arrivés, ceux qui ont réussi aimaient ce qu'ils faisaient. C'est ce qui leur a permis de tenir quand les choses sont devenues vraiment dures, et ceux qui ne l'aimaient pas ont arrêté parce qu'ils étaient sains d'esprit. Qui voudrait endurer tout ça si ce n'est pas par passion? C'est énormément de travail, beaucoup d'inquiétudes constantes, et si tu n'aimes pas ça, tu vas échouer. Donc tu dois vraiment aimer ce que tu fais. Tu dois être passionné. Il y a beaucoup de choses négatives dans le monde. Il se passe des choses terribles partout, tout le temps. Il y a énormément de problèmes à résoudre. Oui, des choses misérables qui peuvent te démoraliser. Mais la vie ne peut pas se résumer à résoudre un problème misérable après l'autre. Ça ne peut pas être la seule chose. Il faut qu'il y ait des choses qui t'inspirent, qui te donnent envie de te lever le matin et d'être fier de faire partie de l'humanité. Il y a un homme qui s'appelait Tsiolkovsky, un des premiers scientifiques russes spécialisés dans les fusées. Il a dit une chose magnifique: la Terre est le berceau de l'humanité, mais on ne peut pas rester dans le berceau pour toujours. Il est temps d'aller de l'avant, de devenir une civilisation qui voyage parmi les étoiles, de s'étendre au-delà, d'élargir la portée et l'échelle de la conscience humaine. Je trouve ça incroyablement excitant. Ça me donne envie d'être en vie. J'avais environ 100 $ en banque et, comme je l'ai dit, j'ai dû vendre mon chien. Et les choses n'allaient vraiment pas bien. Ma voiture à 40 $ venait de tomber en panne, donc je prenais le bus. Je n'avais aucune expérience dans le cinéma. Je fonctionnais uniquement à l'instinct. Très souvent, j'avais vu des films de combat ou de sport qui disaient « Oui, on va y aller, on va les battre. » Mais moi, j'ai dit non, je ne vais pas gagner, je vais me faire démolir. Mais si je peux rester lucide, si je peux encore tenir debout, tu sais quoi? Alors la vie n'est pas si terrible. À la toute fin de nos vies, si on peut encore dire, on n'a jamais été humilié, on est tombé, mais on s'est relevé. Et si je peux dire, j'ai vécu avec intégrité, j'ai encaissé tous les coups et j'ai tenu bon. C'est ça, réussir. Aucun homme n'est une île. Quand tu trouves les bons éléments dans ta vie, les bonnes personnes qui sont en phase avec toi, tu as l'impression d'être invincible. Si tu as une idée que tu trouves vraiment bonne, ne laisse pas un idiot t'en dissuader. Ça ne veut pas dire que chaque idée folle que tu as est forcément géniale. Mais si tu ressens que quelque chose est bon, que c'est quelque chose que tu as envie de faire, que ça a du sens pour toi, alors essaie de le faire. Parce que je pense qu'on ne peut donner le meilleur de soi-même que lorsqu'on fait ce qu'on a envie de faire, de la manière dont on pense que ça doit être fait, et qu'on peut en être fier une fois que c'est accompli. Peu importe ce que c'est, tant que tu peux le regarder et dire « c'est moi qui ai fait ça », et je trouve que c'est vachement bien. C'est un sentiment incroyable. Alors, ne laisse pas des idiots te faire douter de quelque chose que tu trouves bon. Rien n'est gratuit. Si tu veux réussir, tu dois en payer le prix. J'ai vécu 18 ans pour arriver à ce que je suis aujourd'hui. Oui, on peut dire qu'on a eu de la chance, mais on travaille bien plus dur que la plupart des gens. On ne dort jamais vraiment bien la nuit. L'an dernier, j'ai passé des centaines d'heures dans l'avion. Je travaille dur. Mon équipe travaille très dur. En 18 ans, on a travaillé comme une entreprise normale le ferait en 70 ans. Jour et nuit. Rien n'est gratuit. Rien n'est facile. J'ai postulé à des emplois. J'ai été refusé de nombreuses fois. Je suis allé voir la police. Ils m'ont dit « Non, tu n'es pas assez bon ». Je suis même allé chez KFC. Quand KFC est arrivé en Chine, dans ma ville, 24 personnes ont postulé pour le poste. 23 ont été acceptés. J'étais le seul à être refusé. Il y a bien plus de façons d'échouer que de réussir. C'est comme pour une fusée. Il y a des milliers de façons dont ça peut échouer, et une seule pour que ça marche. Si tu fais de ton mieux et que ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Tu peux apprendre de cet échec, créer une autre entreprise, et ce ne sera pas un problème.
J.K. Rowling a été rejetée plusieurs fois avant de finalement écrire et publier Harry Potter. Même Beyoncé a dû créer des centaines de chansons avant d'avoir Halo. Les plus grandes réussites viennent de la liberté d'échouer. L'une des choses les plus difficiles quand on essaie de provoquer un changement, c'est qu'il faut commencer par l'expérience client et remonter jusqu'à la technologie. On ne peut pas commencer par la technologie et essayer ensuite de comprendre comment la vendre. Et j'ai probablement fait cette erreur plus que n'importe qui d'autre dans cette salle. Et j'ai les cicatrices pour le prouver. Je sais que c'est vrai. Quand nous avons essayé de définir une stratégie et une vision pour Apple, nous avons commencé par nous demander quels bénéfices incroyables nous pouvions apporter aux clients. Où pouvons-nous l'emmener? Et non pas en commençant par « asseyons-nous avec les ingénieurs pour voir quelle technologie géniale nous avons, puis voyons comment la commercialiser ». Je pense que c'est la bonne voie à suivre. C'était un jeune homme qui voulait vraiment gagner beaucoup d'argent. Alors il est allé voir un sage. Il lui a dit « Je veux atteindre le même niveau que toi ». Le sage lui a répondu « Si tu veux être au même niveau que moi, retrouve-moi demain matin à 4 heures à la plage ». Le jeune homme arrive à 4 heures du matin. Le vieux prend sa main et lui demande « À quel point tu veux réussir ?» Il répond « Énormément ». Le sage lui dit « Alors, avance dans l'eau ». Le sage lui dit « Avance encore un peu ». Puis, tout à coup, il le prend et lui plonge la tête sous l'eau, le maintient immergé. Il le relève. Le sage lui demande « Quand tu étais sous l'eau, qu'est-ce que tu voulais faire ?» Le jeune répond « Je voulais respirer ». Alors le sage lui dit « Quand tu voudras réussir autant que tu veux respirer, alors tu réussiras. Si tu dis que tu veux réussir, mais que tu ne le veux pas vraiment, que tu le veux juste un peu, ça ne suffira pas. La chose la plus importante, c'est ça. Être capable, à n'importe quel moment, de sacrifier ce que tu es pour devenir ce que tu veux être.